Michael Messin et Noémie de Saint-Cernin, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. Attention. Noémie de Saint-Cernin, on s'est rencontrés déjà à plusieurs reprises, et c'est vrai que par les échanges qu'on a eus, j'ai trouvé pertinent juste de partager rapidement un petit peu pour toi ce que ça signifie la puissance de l'autorépondeur vis-à-vis de ton expérience, de ton parcours. Donc moi oui, j'étais directeur des ressources humaines et j'ai eu deux petites filles qui sont nées la même année et qui ne sont pas des jumelles, et je voyais pas l'intérêt de continuer à avoir des enfants et à les voir à partir le matin quand elles étaient couchées, à rentrer le soir quand c'était l'heure de les coucher. Et donc je me suis posé la question d'une nouvelle orientation professionnelle. J'ai fait la formation de Laurent Chenot, il n'est pas là, il n'est plus là, donc Business 3G. Et moi, je suis arrivée en me disant que j'allais faire de la gestion du stress, ou peut-être apprendre aux gens comment présenter leur CV, ou comment se présenter pour trouver du travail. Et avec Laurent Chenot, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc aujourd'hui, je propose les formations dont on vient de parler, donc je vais pas trop les détailler. Et j'ai appris très vite qu'il fallait que je compose avec la technique. Et là, j'ai découvert un nouvel univers où on parlait de pages d'opt-in, d'autorépondeurs, et voilà, et ça paraissait être du chinois. Alors, j'avais deux éléments que tu m'avais précisé quand on était au téléphone pour préparer un petit peu cette interview, c'est sous forme d'interview. C'était, premier, tu comparais les autorépondeurs à l'utilisation par rapport à l'utilisation de WordPress, parce que pour toi, tu découvrais ces deux univers en même temps. Est-ce que en 30 secondes, alors en 30 secondes, ressenti que tu avais vis-à-vis? Oui, alors WordPress, je m'y suis mis, je me suis pris la tête pendant 3 jours et je me suis dit que c'était fini, j'ai cherché quelqu'un et puis je l'ai délégué. Et SG Autorépondeur, en 1 heure, j'avais compris comment ça marchait. Même des choses un peu compliquées, comme de créer un bouton, pardon. Alors j'ai peut-être pas les termes techniques, mais de créer un formulaire pour pouvoir après le mettre sur OptimizePress pour faire une capture. Voilà, ça j'ai trouvé que c'était très facile, et puis on copie-colle, enfin voilà. Et le deuxième élément, c'est tu parlais de baguette magique. Quand je sentais comment tu t'exprimais, est-ce que tu as la possibilité de refaire ça, comment tu le faisais avec ton enfant intérieur même? Oui, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, voilà, clairement, la technique, c'est... Quand j'étais DRH et que j'embauchais des gens parce que dans une entreprise, on a besoin de compétences par rapport à certains métiers. Et donc, quand je choisissais quelqu'un, c'était par rapport à la joie qu'il avait de faire les choses. Voilà. Quand on me disait comment tu fais pour choisir quand tu as 10 candidats, moi, je posais une question, c'était qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Et j'attendais qu'ils s'animent. Et quand je voyais la personne s'animer, et pour des choses qui peuvent paraître, je sais pas, un comptable qui me disait, non mais moi, faire des chiffres, et puis avoir une erreur, la trouver, réoptimiser ça, voilà. Et voilà, lui, il avait son billet gagnant pour l'emploi. Donc, pour revenir à SG et à cette illustration, moi je délègue dès qu'il n'y a pas de joie dans ce que je fais. Et là, ça m'a amusée, voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu la baguette magique. J'ai fait ça avec joie, c'était facile, j'y arrivais. Donc plus j'y arrivais, plus ça me motivait à continuer. Et je trouvais ça un peu magique, le fait que en appuyant, parce que ça va assez vite, on écrit son texte sur Word, on copie-colle, on appuie sur un bouton, on dit qu'on veut savoir combien de clics, etc. Et à la fin, ça envoie à 3 000, 5 000, 15 000, 20 000 personnes. Et maintenant, tu as actuellement 20 000 personnes sur ta liste, 1000 clients. Tu as atteint 65 € de valeur par contact. Donc en plus, tu connais ton nombre de valeur par contact avec un programme qui s'appelle Les Clés de la Colère, depuis donc décembre dernier. Et avec les super parents aussi, tu as réalisé cet été 100 ventes lors d'un webinaire. D'accord. Lors d'un webinaire de 2h30. Ouais, les super parents, c'est les 65 € valeur par contact qu'on a fait. Et j'ai fait lors d'un webinaire de 2h30 avec Caroline Dubois qui est là. J'ai rencontré dans un networking d'ailleurs. On a fait 100 ventes avec, ou un peu plus, on ne compte plus, mais au moins 100 ventes avec un webinaire de 2h30. Merci Noémie, vous pouvez l'applaudir. Michael Messin. Bonsoir, salut Seb. Bonsoir.
Avant Internet, en fait, ben, il y avait Internet. En fait, avant SG, j'avais un commerce en dur, en présentiel, où je bossais 12-14 heures par jour, 6 jours sur 7. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout les autorépondeurs. Donc ça, c'était à peu près en 2011, je crois, non? Un peu avant. Ah, un peu avant. 2008, voilà. En 2011, c'est là, encore une fois, sans rien connaître au marketing, ni même au marketing par email, où on avait réalisé quasiment 30 000 euros. En 55 heures. En 55 heures, exactement. Donc ça, c'est lorsque tu as découvert le business par Internet, et notamment la puissance de l'autorépondeur. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir cet univers? Ben, écoute, quand tu réactualises PayPal, et que tu vois ton compte PayPal qui évolue au fil de l'eau, que tu actualises, tu dis waouh! Quand tu vois des premiers 1000 euros arriver dans les premières demi-heures, dans la première 10-15 minutes, et là tu te dis, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Et tout ça a été créé avec un envoi programmé à une certaine moment, un certain instant T, et qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais donc ça, là tu parles d'une mise en place qui est rodée. Avant ça, qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené à découvrir l'autorépondeur et le business par Internet? Je ne voulais plus travailler entre 12 et 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Voilà. Réponse très claire et très simple. Et maintenant, quand tu as découvert la puissance de l'autorépondeur, je crois que les autorépondeurs n'existaient pas encore, qu'est-ce qui a fait que finalement tu avais fait le pas de passer chez les autorépondeurs au bout d'un moment? Comme je te l'ai déjà dit, comme je le dis en webinaire, c'était d'abord pour l'humain qui était derrière la machine. C'est une question et en même temps, c'est un des blocages que je rencontre. À quel rythme vous envoyez des emails? Parce que moi, je sais que je suis sursaturée des relances à la limite du spam, alors que j'ai accepté de recevoir, puisque j'ai laissé mon adresse. Et là, c'est vrai que c'est un vrai blocage pour moi, en ce moment, et qui m'empêche de faire des séries d'emails. Alors, comme ça vous dérange, forcément, vous le ramenez à vous, et vous vous dites que si vous, ça vous dérange, ça doit déranger les gens à qui vous écrivez. Absolument. Et ça, c'est votre interprétation de ce que vous vivez. Il y a des gens qui sont très contents, et autant je crois être quelqu'un d'extrêmement aligné avec la vie, autant que j'ai pas de soucis avec le marketing, parce que pour moi ça va avec. De toute façon, il n'y a pas de business sans marketing, il n'y a pas de marketing sans business, et si on veut aider les gens, c'est ce que je fais, je peux pas vouloir les aider et rester dans mon coin. Comme je dis aux gens qui trouvent que j'envoie trop d'emails, par exemple, ça arrive, je leur dis, écoutez, Danone, quand ils s'offrent un yaourt, ils vont faire une publicité pour vous dire qu'il y a un yaourt. Donc, et s'ils la font pas, alors il y a des tas de gens qui vont passer devant la pub, ça va pas les intéresser, mais il y a des gens qui vont se dire waouh, un yaourt sans lactose, et moi je suis allergique, ça m'intéresse. Et voilà, vous votre message à un moment, et les gens vous le diront. Moi il y en a qui me disent oh là là, j'en ai vu passer des coachs, et ça n'a rien à voir avec moi, je m'attribue pas un truc, mais juste mon discours à moi, et la personne qui me promeut ce jour-là, je vais toucher une personne qui n'était pas touchée jusqu'à présent. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour n'importe quel autre prestataire. Donc il ne faut pas vous limiter à vos croyances à vous, en vous disant oui, moi si je reçois trop de mails, alors je vais embêter les gens aussi. De toute façon, après il y a une manière, quand je fais de l'humour moi aussi avec ça, je vais leur dire je vous écris encore, déjà quand on commence en leur disant ça, mais si ça vous embête, vous avez qu'à cliquer et ça pollue pas la planète. Vous mettez ça dans la poubelle et ça pollue pas la planète. Allez, une dernière question. Merci. Je voulais savoir comment, vous alliez en fait le fait d'être humain, que votre projet est part de vous, avec l'aspect vente justement. Est-ce qu'il y a certains emails qui sont plutôt humains et d'autres plutôt vente, ou bien vous liez les deux et ça se fait naturellement? Oui, moi je parle avec mon cœur, donc quand je vends avec mon cœur aussi, puisque il faut enlever la notion de gagner de l'argent. Si votre but dans la vie c'est de gagner de l'argent, vous avez tout faux. Parce que l'argent, c'est une conséquence. Donc le but dans votre vie, c'est de donner de la valeur
quelle que soit la valeur que vous donnez, hein, on peut donner de la valeur en vendant des yaourts, hein, on va rester sur les yaourts, mais parce que on a pensé ce yaourt pour qu'il soit bon, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, et donc on va mettre tout son cœur dans la fabrication, et ça va convertir en monnaie sonnante et trébuchante. Donc l'argent, c'est une conséquence. Donc quand je vends pas, je conseille, pour moi, les gens, ils ont vraiment besoin, si en tout cas le message que je leur donne leur a parlé, et s'ils sont sur ma liste et que je leur écris, c'est qu'à un moment, ils ont cliqué pour dire qu'ils étaient intéressés par cette thématique. Donc ce que j'ai, eh bien, ils en ont besoin. Et moi, je pars du principe que comme ils en ont besoin, eh bien, c'est normal que je viens leur dire, ben voilà, vous en avez besoin. Donc, j'ai ce qu'il vous faut. Maintenant, ils sont libres de prendre ou pas. Et quand je promeus quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'ils en ont besoin, mais je me dis que peut-être ça pourrait leur plaire. Très rapidement, Michael, un petit mot. Juste un petit mot pour répondre à ta question également, pour compléter. Parle avec tes tripes et ton contact, ton prospect, parle-lui comme si c'était un ami. Et tu verras le message, en apportant de la valeur, comme a si bien dit Noémie, il passera comme une lettre à la poste. Je rajouterais juste parler-lui comme si c'était vous. Vous, au moment où vous étiez là, où il en est aujourd'hui. Il y a 5 ans, enfin il y a X années. Ok. Merci pour ce partage. Bravo. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Applaudissements pour Noémie, Michael et Sébastien, qui a animé d'une main de maître cette séquence interview.